Bientôt le e-Conseil des ministres, le gouvernement a encore parlé de cet apport qualitatif dans la tenue des réunions hebdomadaires. Dans ce journal, un aperçu du Conseil des ministres de ce mercredi 25 juin. La 8e semaine du débat économique met la question de la contribution du secteur minier au développement sur la table des discussions. Académiciens et praticiens analysent le sujet. Et puis Coupe du Monde Brésil 2014, l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire passe mal à Abidjan. La déception est grande dans le rang des supporters ivoiriens. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Au Conseil des ministres de ce mercredi, l'on a entre autres parlé du plan d'action national pour l'efficacité de la coopération au développement et de supervision des travaux de réhabilitation de la route communautaire Kupela-Tenkodogo, frontière du Togo. On retient aussi que les hôpitaux vont enregistrer bientôt du renfort avec l'arrivée de nouveaux médecins, mais on note que le e-Conseil des ministres, c'est pour bientôt. Voici pour vous un résumé de l'hebdomadaire réunion de gouvernement de ce jour avec Karim Patrick Namouano. Définir les moyens et les stratégies d'un développement durable, le gouvernement burkinabé s'y investit à chaque conseil du ministre. Celui de ce jour n'a pas dérogé à la règle en adoptant le plan d'action national pour l'efficacité de la coopération au développement PANED. Nous voulons améliorer la coopération au développement, c'est-à-dire c'est la manière dont l'aide est utilisée. Nous voulons juste améliorer et dire que nous ne devrons plus attendre l'aide uniquement de nos partenaires techniques et financiers. Nous devrions également, nous, à notre niveau, voir dans quelle mesure il faut mobiliser davantage l'aide pour pouvoir en tout cas assurer le développement du Burkina Faso. La plateforme e-Conseil des ministres poursuit sa mise en œuvre à la grande satisfaction du ministre de tutelle. Nous avons procédé à la formation approfondie des différents membres du gouvernement pour la prise en compte et la maîtrise de l'outil. Alors j'ai exposé aujourd'hui au gouvernement pour leur dire que je pense que tout va bien et qu'il était l'heure maintenant d'ici la fin du mois de juillet ou au moment où il paiera au chef de l'État de lancer définitivement la mise en place du e-Conseil des ministres. Le développement passe aussi par la réhabilitation des routes. 102 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés pour la réhabilitation des 153 km qui relieront Kupela, Tenkodogo à la frontière du Togo. La supervision et le contrôle des travaux viennent d'être approuvés en Conseil des ministres. L'enveloppe nécessaire à la réhabilitation de ce tronçon est bouclée. Les marchés d'attribution des travaux, là également, c'est réglé. Les contrôles et la surveillance viennent d'être bouclés. Donc nous attendons maintenant que les entreprises qui ont commencé déjà les travaux préparatoires puissent se mettre en route afin que nous puissions donc organiser la cérémonie officielle de lancement. L'élevage est aussi un axe de développement prioritaire pour l'État burkinabé, d'où l'autorisation donnée pour la signature d'un accord de siège à l'Institut international de recherche en élevage. Le gouvernement, à travers ce Conseil de ministres, a pris l'engagement d'accorder ce siège afin que toute la recherche, que ce soit sur les races pour leur amélioration, les techniques de production et toutes les technologies nouvelles puissent être effectivement menées pour l'Afrique de l'Ouest à partir donc de la capitale burkinabé qu'est Ouagadougou. De nouveaux médecins au chevet des malades, l'Université Saint-Thomas d'Aquin en mettra bientôt sur le marché de l'emploi. Il s'agit de 24 nouveaux médecins qui vont sortir, dont 13 burkinabés et 11 de pays amis comme le Bénin, le Cameroun, ainsi de suite. La cérémonie de sortie des 24 médecins prévue ce samedi 28 juin est placée sous le haut patronage du chef de l'État burkinabé. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres tout à l'heure après ce journal. On jette à présent un coup d'œil sur le carnet d'audience du président de l'Assemblée nationale. Sungalo Apollinaire Ouattara a reçu en début de semaine le bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. La jeune organisation fêtière est allée solliciter conseil et accompagnement pour ses activités. Nous écoutons le président de la Chambre au micro de Sylvain Vebamba.
La Chambre de métier est une nouvelle institution, elle est opérationnelle depuis 2011. Il était normal quand même que l'on puisse faire cette visite pour permettre de présenter la Chambre de métier au président de l'Assemblée et aussi présenter l'ensemble des activités que nous avons mises en œuvre depuis que nous avons installé. Alors ceci passe par un certain nombre d'activités qui peuvent permettre au secteur de s'organiser. Quant à tout ce qui concerne la formation professionnelle, l'organisation de l'apprentissage et le développement du secteur, notamment par l'octroi de marchés publics pour le secteur de l'artisanat. Nous sommes déjà engagés dans cette dynamique avec le gouvernement pour un certain nombre de marchés que nous réalisons et aussi permettre à cette institution de pouvoir avoir l'appui nécessaire pour le permettre d'être autonome et bien sûr offrir plus tard des services à l'ensemble des acteurs sur le territoire national. Aussi demander son soutien pour l'accompagnement de cette chambre-là afin qu'elle puisse prendre son autonomie. Les magistrats du Burkina Faso à l'école de la répression des crimes internationaux et des droits humains. Il s'agit d'améliorer la connaissance sur ces dossiers souvent très complexes. C'est l'Académie de Genève qui offre ce cadre de formation qui se déroule à l'ENAM de Ouagadougou. Abdul Rasmane Zongo. À l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, les magistrats du Burkina Faso sont à l'école de répression des crimes internationaux et de protection des droits humains. Et nous savons que ces crimes internationaux, qui sont généralement des crimes manifestement graves, à savoir que ce sont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes de viol massif, etc., qui en réalité sont visés. Et nous savons que les législations nationales doivent véritablement avoir pour objectif de travailler à réprimer ce type de crimes. Et si par extraordinaire les juridictions nationales n'arrivaient pas à faire les poursuites, déférer ce type de crimes devant la CPI. Et nous savons que les magistrats à cet égard ont une lourde responsabilité. Cette formation de 4 jours, organisée avec le soutien de l'Académie de Genève en Suisse, vient à point nommé. Elle permettra d'étoffer davantage les capacités juridico-judiciaires des participants burkinabés en matière de répression des crimes internationaux et de protection des droits humains. La contribution des ressources minières au développement, il en est question à la 8e semaine du débat économique, une semaine au cours de laquelle académiciens et praticiens vont, à travers leurs analyses, apporter une information privilégiée aux participants à ces échanges. C'est la contribution du Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale aux débats économiques Drissa Seri. La promotion de l'exploitation minière est un axe stratégique de la mise en œuvre de la SCAT. Depuis 2009, au Burkina, l'or est passé en tête des produits d'exportation. De 2008 à 2012, la production a été multipliée par 7, passant de 4,5 tonnes à 40 tonnes. Pour la 8e édition de la Semaine du débat économique, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale mène la réflexion sur le secteur minier. L'impression qu'on a, c'est qu'actuellement la production minière n'a pas des effets escomptés sur le bien-être des populations. Et effectivement, dans ces conditions-là, on peut penser que c'est la malédiction des ressources naturelles. Mais comme je le disais, il faut des conditions sine qua non pour que cette malédiction se transforme en bénédiction. À travers communication, analyse, échange d'idées et d'expériences, les universitaires et les hommes de terrain vont débattre sur les conditions à remplir pour que l'exploitation des ressources minières contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Des praticiens qui travaillent sur les mines du secteur privé et des praticiens du secteur public. Les gens qui vivent au jour le jour ces questions-là, qui peuvent effectivement faire des propositions très concrètes, des propositions qui peuvent être réellement utilisées pour des décisions de politique économique. Le professeur Idrissa Ouedraogo, qui a hérité d'une situation quelque peu difficile au CEDRES, peut compter sur le soutien de la hiérarchie. Du reste, la 8e CEDECO a réussi à fédérer les chercheurs, les étudiants, les enseignants et certains partenaires techniques et financiers autour de l'idéal du CEDRES, ce qui augure d'une sortie progressive de cette mauvaise passe. La CEDEAO, dans sa politique énergétique, prévoit un accompagnement pour accroître l'offre en énergie dans les pays de l'espace. Il faut pour cela se faire une idée des capacités de production, d'où la visite du commissaire chargé de l'énergie de la CEDEAO à la centrale électrique de Komsilga, Zalissa Sanfo.
Une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO découvre ici les installations ainsi que le mode de fonctionnement de la centrale électrique de Komsilga. Le commissaire chargé de l'énergie et des mines de la CEDEAO dit avoir initié cette visite pour toucher du doigt les réalités de la production énergétique au Burkina Faso. Et après la visite guidée, certains notent satisfaits de l'effort consenti, même s'il sait que cela ne suffit pas à couvrir la demande. Nous allons, avec le gouvernement de Burkina Faso, étudier les problèmes, faire un diagnostic de l'état des lieux et voir ce qui peut être fait dans le futur. Mais pour le moment, nous sommes venus vraiment pour s'enquérir des nouvelles, discuter avec nos collègues, si je peux le dire comme ça, puisque j'ai été exploitant, et pour connaître de mieux en mieux la société, pour pouvoir dans le futur discuter avec la société. Une visite qui satisfait aussi les premiers responsables de la nationale de l'électricité qui attendent beaucoup de cette communauté pour l'accroissement de son offre. Il vient visiter Komsilga, c'est très bien pour nous. Alors maintenant, il a vu, il a touché du doigt ce que Komsilga est. Et vous savez que la CEDEAO aussi a la possibilité d'accompagner les États dans leurs efforts en fait pour les services que nous rendons. Nous, c'est le service électrique. Vous avez suivi les difficultés que nous avons connues cette année. La capacité était insuffisante par rapport à la demande. Ben, le commissaire a vu et je pense qu'il va voir s'il peut faire quelque chose pour nous. Ça pourra nous permettre, par exemple, de continuer d'étendre Komsilga. Même s'il est possible que la CEDEAO accompagne la SONABER dans l'accroissement de l'offre de la centrale de Komsilga, elle fonde plutôt son espoir pour un système d'interconnexion pour assurer un approvisionnement régulier et fiable à tous ses pays membres. Et cette bonne nouvelle pour les usagers de la nationale numéro 5. On annonce la fin des travaux de reconstruction du pont du Nazinon sur l'axe Ouagadougou-Pau pour d'ici à la fin de l'année 2014. Les facteurs techniques qui ralentissaient le chantier ont été aplanis et la réalisation de l'ouvrage se fera en 2 temps pour ne pas trop perturber le trafic. Des précisions avec Oswald Gaëtan Segeda. Enfin, la reprise des travaux sur le pont Nazinon. C'est ce qu'on est tenté de dire. Pendant longtemps, traverser ce pont situé sur la nationale numéro 5, sur l'axe Ouagadougou-Pau, constituait une hantise. Le panneau à lui tout seul évoque l'état de la structure. La reconstruction restait au stade de projet dont la réalisation tardait à voir le jour. Nous avons été amenés à nous concerter plusieurs fois avec l'entreprise, avec le bureau d'études, avec la mission de contrôle et nos administrations. Et finalement, nous sommes arrivés à trouver le meilleur schéma. Ce meilleur schéma consiste à abandonner toute idée de déviation, le relief n'y étant pas favorable. Le pont du Nazinon, pour le réaliser dans le premier schéma, nécessitait que nous mettions en place une déviation et que nous détruisions le pont existant. Or, nous sommes convaincus, au regard de la force des eaux sur le Nazinon, que la déviation n'allait pas tenir. C'est ce qui nous a amené à rechercher une autre solution, à savoir travailler le pont en demi-chaussée, c'est-à-dire on va faire l'ouvrage en 2 temps. Pour la première phase, un pont artificiel métallique est posé à côté de l'ancien en béton. Le passage est alterné, le temps d'élever des structures aux 2 extrémités. L'essentiel de la seconde phase se fera à la fin de la saison des pluies. Selon les responsables du chantier, la fin des travaux interviendra 2 mois après le passage des eaux pluviales. En attendant, le chemin de croix continue et c'est avec une extrême prudence que les usagers traversent le Nazinon. C'est un projet qui, au bout de 3 ans d'exécution, a permis aux petits producteurs d'une dizaine d'unions provinciales de mettre à la disposition des populations des produits de bonne qualité et une meilleure organisation de leur commercialisation. Le projet de renforcement des capacités de commercialisation des céréales et du niébé présente ses résultats à Ouagadougou. Eleonore Ouedraogo Yerbanga.
Améliorer les revenus de 15 000 petits producteurs à travers une meilleure commercialisation des céréales et du niébé, c'était l'objectif visé par la Fédération des professionnels agricoles du Burkina en lançant avec son partenaire AGRA le projet de renforcement des capacités de commercialisation de céréales et de niébé. À la fin du projet, après 3 ans de mise en œuvre, ce sont des résultats satisfaisants qui font l'objet d'échanges à cet atelier. Dans un premier temps, il y a eu la mise à disposition des différentes unions, le matériel post-récolte. C'est-à-dire des lignes de nettoyage complètes qui permettent effectivement de mettre le produit en qualité. Et à ce niveau aussi, déjà, les unions se sont dotées d'infrastructures de stockage. Donc, ces équipements-là ont permis aujourd'hui aux unions-là de pouvoir mettre sur le marché des produits de qualité. La rencontre va permettre aux différents acteurs de mise en œuvre du projet de partager ensemble les acquis et les insuffisances des résultats. Ce partage doit nous permettre aujourd'hui d'aborder quelles ont été les forces et quelles ont été les insuffisances et quelles sont les perspectives qu'on doit dégager pour aller plus loin. Si la commercialisation groupée doit continuer au sein de la PEPAB, quels sont les dispositifs, quels sont les nouveaux mécanismes qu'il faut mettre en place. Le projet a concerné 10 unions provinciales membres de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina. Rasmata Bakiono et Afsata Pare, 2 enseignantes qui ont décidé d'apporter leur pierre à la formation des adultes en Afrique. Elles viennent de publier un ouvrage dédié aux formateurs dans ce domaine, Socio-psychologie de l'éducation des adultes en Afrique. C'est le titre du livre qui a été présenté au public. Bouma Ernest Nebi a suivi la cérémonie de dédicace. Un ouvrage intitulé Socio-psychologie de l'éducation des adultes en Afrique vient d'être mis à la disposition des formateurs des adultes en Afrique. Il est l'œuvre de Rasmata Bakiono et de Afsata Pare, respectivement enseignantes chercheurs en psychologie à l'université de Ouagadougou et maîtres de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Koutougou. 4 ans, c'est le temps qui a été consacré à la rédaction de ce document qui va contribuer à résoudre la pénurie d'ouvrages dans le domaine de l'éducation des adultes en Afrique. L'ouvrage, c'est à destination des formateurs d'adultes. Voilà, c'est-à-dire comment est-ce que les formateurs peuvent s'y prendre pour que l'adulte apprenne le mieux possible. Nous estimons que si les formateurs d'adultes s'engagent dans cet ouvrage-là, ils peuvent trouver des conseils qui leur permettent de former l'adulte de telle sorte qu'il développe effectivement les compétences qu'on attend de lui. On aborde la question du contexte africain. Qu'est-ce que le contexte africain? Est-il spécifique? En quoi il est spécifique? Mais aussi nous abordons la question de l'apprenant adulte. Comment l'adulte africain apprend-il? Comment peut-il apprendre face aux défis qui se posent à lui aujourd'hui? Quels peuvent être les axes, les pistes de formation de ces adultes africains? La publication de l'œuvre a été saluée par le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs ainsi que l'ensemble des acteurs de l'éducation des adultes qui étaient présents à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage. Composé de 8 chapitres, l'ouvrage compte 278 pages et coûte 10 000 francs CFA. Et pour parler éducation des plus jeunes, nous nous rendons à présent à Koutougou pour découvrir la 23e promotion des instituteurs principaux de l'école normale supérieure de cette ville. De nouvelles compétences qui se sont engagées à relever le défi de l'éducation au primaire. Voici pour vous les 72 heures du principal organisées à cette occasion avec Jonas Wemba. De nouvelles compétences prêtes pour encadrer dans les écoles primaires. Ils sont 262 élèves stagiaires à boucler leur formation à l'école normale supérieure de l'université de Koutougou. Cette 23e promotion des instituteurs principaux a pris pour nom de baptême promotion Aimé Fulgence Badiel en mémoire de leur confrère rappelé à Dieu le 20 janvier dernier. Et c'est la première promotion qui tient à marquer d'une pierre blanche son passage dans cette école de formation en organisant les 72 heures du principal. C'était une formation très riche, mais parsemée d'embûches. Aujourd'hui, notre rôle, une fois sortis sur le terrain, c'est d'encadrer les collègues pour que ces collègues-là puissent mieux enseigner en classe. Cette promotion qui a passé 9 mois dans les murs de l'ENS s'est montrée particulièrement battante. Elle a réussi à faire ce qu'aucune promotion avant elle n'avait fait. En organisant ces 112 heures qui constituent pour eux une cérémonie de sortie,
a donné une leçon à l'administration de l'ENS pour qu'elle puisse dorénavant bousculer un peu plus l'administration de l'université, pour qu'elle puisse réserver une certaine enveloppe pour l'organisation de ce type d'activité. Le patron de la cérémonie, Aboubacar Sanou, s'engage à accompagner les nouveaux instituteurs principaux à travers ses conseils et orientations, car étant lui-même instituteur de formation. Pendant les 72 heures, plusieurs activités ont été menées, comme la visite des sites touristiques et la tenue d'une conférence sur le thème « Rôle et place de l'instituteur principal dans le continuum ». Et dans un tout autre chapitre, après 3 années d'apprentissage de la Bible, ils reçoivent leur diplôme et sont désormais aptes à soutenir leur pasteur dans la mission d'évangélisation. Les lauréats sont au nombre de 37 et c'est Claudine Bikaba qui nous les présente. 37 étudiants à l'Institut biblique, dont 22 hommes et 15 femmes, reçoivent ici au Temple Shalom de Tampuy leur diplôme de fin de formation. Une formation qui aura duré 3 ans aussi bien pour les moréphones que les francophones. C'est la première promotion de cet institut qui a pris pour nom de baptême Néhémie. Néhémie est un bâtisseur et il est un exemple à suivre. Et quand les murailles de Jéricho étaient en faillite, il a fallu que Néhémie s'arme de courage et d'abnégation pour parvenir à la reconstruction de la muraille en 52 jours. Donc c'est pourquoi nous voulons suivre son exemple. Nous sommes franchement très contents de cette moisson que nous avons récoltée en cet après-midi. Cette formation visait à les outiller afin qu'ils puissent soutenir les pasteurs dans les localités. Cependant, chacun avait des motivations personnelles. Ce qui m'a motivé, c'est surtout la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Parce que quand on est laïque, on vient à l'église, on s'en va sans connaissance initiale, ce n'est pas tellement fameux. Mais avec ces connaissances que nous avons acquises tout au long de ces 3 années, nous avons encore une connaissance approfondie de la Bible. Approfondir mes connaissances et aider mon mari et soutenir l'œuvre de Dieu, oui. C'est cela mon souhait. Enseignement, chant d'action de grâce, de louange et la prière ont été les temps forts de cette cérémonie de remise des diplômes et d'envoi en mission. Le Doudel Jam, Centre pour la paix en Fulfulde, c'est une école qui réunit des jeunes de diverses origines et confessions religieuses pour apprendre à parler paix et tolérance religieuse. Le Doudel Jam, qui est une initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori, interroge cette année la contribution des religions au mieux vivre ensemble. La présente édition de ce stage qui se déroule à Ouagadougou regroupe une 60aine de jeunes venus des 13 régions de Burkina Faso. Adama Koulibaly. Musulmans, catholiques, protestants, ces jeunes issus des 13 régions du Burkina comptent faire de cette différence religieuse à l'opposé des conflits et crises dus au fanatisme religieux un fondement à la compréhension mutuelle pour la promotion de la tolérance. Ils sont réunis à Ouagadougou dans le cadre du stage national Doudal Jam, Centre pour la paix en Fulfulde, en vue de la promotion de la paix entre différentes religions. Quoi de plus normal donc que des personnalités religieuses pour les soutenir? Nous les encourageons donc à vivre ce moment intensement, à se découvrir et à laisser passer toute peur afin que donc, la tolérance, l'amour mutuel, l'estime mutuelle prennent le dessus. Et c'est dans ces conditions que l'on peut bâtir la paix dans la confiance. L'œuvre que l'IFC est en train de faire, c'est pour quand même concevoir tous les religieux, pour que le dialogue puisse exister, pour que ces jeunes-là puissent prendre le relève de ce dialogue-là, pour qu'il y ait la paix au Burkina et dans le monde entier. Initié depuis 2008, ce stage national qui promet les échanges entre jeunes pour plus de civisme est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de conflits dans le monde et dans la sous-région en Afrique sont basés sur le précepte de la religion, de la différence de conception religieuse. Alors de trouver une structure aujourd'hui qui prône la paix, qui
prône la culture de la tolérance, il est vraiment évident que le ministère des Droits humains, le gouvernement ne pouvait pas rester en dehors de cette activité. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons accepté de patronner cette activité. La paix au Burkina Faso aide la paix aux États-Unis et aide la paix au monde entier. Et c'est pourquoi nous tenons à accompagner de tels efforts et surtout de voir comment c'est vécu ici au Burkina Faso, comment on vit ça en pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, comme Américains, comme États-Unis d'Amérique, nous voulons être associés à de tels efforts. L'Union fraternelle des croyants reste fidèle à son credo depuis plus de 40 ans, à savoir réaliser l'union entre chrétiens, musulmans et autres confessions religieuses pour une culture de la tolérance et du dialogue interreligieux. Le Royaume d'Arabie Saoudite a encore pensé aux musulmans du Burkina Faso à la veille du mois de Ramadan. Il a offert au gouvernement burkinabé des dates pour soutenir les efforts des fidèles durant ce mois de jeûne et de privation. La remise symbolique des dates a eu lieu mardi dernier. Adam Koulibaly. Le Royaume d'Arabie Saoudite a une fois de plus respecté la coutume. Pour cette année, il a remis 150 tonnes de dates destinées aux musulmans du Burkina Faso, en particulier les plus démunis. Donc il souhaiterait que ces dons-là soient distribués équitablement aux populations nécessiteuses du Burkina Faso. Entre le Burkina Faso et l'Arabie, ce n'est pas que c'est seulement les dates, mais il y a d'autres domaines aussi que l'Arabie Saoudite coopère avec le Burkina. Par exemple, la semaine passée, l'Arabie Saoudite a supervisé une cérémonie de distribution des aides alimentaires aux réfugiés maliens qui sont au Mentao, au Djibo. Aussi, dans les domaines aussi des projets, de construction des routes, construction des universités, et puis des infrastructures d'une manière générale. Donc tout ça, c'est dans la coopération entre le Burkina et l'Arabie Saoudite. Un geste qui va certainement soulager plus d'un, surtout quand on sait que les dates sont fortement consommées pendant le mois de Ramadan. Nous sommes passés de 100 tonnes à 150 tonnes. Il y en a suffisamment. Il n'y a pas à se faire des illusions. Nous allons tout faire pour que, en tout cas, d'abord les musulmans puissent en avoir, mais aussi l'ensemble des populations les plus vulnérables. Donc, sur ce point, nous avons un mécanisme qui est très intéressant. Et il peut y avoir quelques difficultés, parce que parfois aussi, il faut des moyens de transport, il faut la manutention. Mais en dépit de tout cela, tout sera fait rapidement. Je pense même que d'ici les 2-3 jours qui viennent là, le circuit va être mis en branle. Et on va déjà commencer à déposer les cartons aux endroits les plus indiqués. Le Royaume d'Arabie Saoudite dit perpétrer cette coutume car le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite entretiennent de bonnes relations. Le tirage de la tranche commune du Conseil de l'Entente a encore fait de millionnaires au Burkina Faso. Les heureux gagnants sont au nombre de 10 et ils vont se partager 17 millions de francs CFA. Quand les loteries nationales participent également au renforcement des liens d'amitié, de paix et de fraternité entre les peuples, Yolande Lompo était à la remise des chèques. Les loteries nationales du Conseil de l'Entente travaillent toujours à garder la flamme de l'intégration allumée. Et pour ce 20e tirage de la tranche commune Entente qui s'est déroulé du 16 au 20 juin au Togo, ils sont 10 heureux gagnants à empocher la somme totale de 17 millions de francs CFA au Burkina Faso. Les lots vont de 1 à 5 millions et le second gros lot de la tranche commune Entente revient à une étudiante en droit des affaires du Burkina Faso. Moi, je suis très émue, je suis très contente. Oui, mais je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Je vais aller voir avec la famille, afin de décider ensemble. Pendant une semaine, tous les gagnants ont eu l'occasion de se frotter, de faire des visites, de lier des liens d'amitié. Nous avons également favorisé l'émergence de nouveaux millionnaires. Entre inauguration d'infrastructures et séances de travail, les patrons de ces loteries nationales ont pris des initiatives. Le tirage d'entente a une formule qui dure depuis près de 10 ans. Donc nous allons changer la formule, faire en sorte que les gagnants ne soient pas connus à l'avance. Parce que nous nous sommes rendus compte que le tirage d'entente passe presque inaperçu. Parce qu'il n'y a que ceux qui vont au tirage qui sont concernés par les gains. Désormais, tous les clients seront concernés par les gains. Et le Niger a été désigné pour abriter la 21e édition de la tranche commune Entente en 2015.
Sport, football pour finir, Mondial 2014. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont lourdement chuté à quelques pas des huitièmes de finale face à la Grèce. Une élimination qui passe mal à Abidjan où les supporters ont cru jusqu'à la dernière minute à cette qualification. La déception était donc grande au bord de la lagune ébriée. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Tout de suite, place donc à la suite des matchs pour ce Mondial 2014 au Brésil.